Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo dans laquelle je n'ai rien à vous montrer, ou presque. Et oui, dans cette vidéo, comme il s'agit d'un aménagement futur, eh bien j'ai pas vraiment quelque chose à vous présenter, mais je vais vous expliquer ce qu'on va faire prochainement et l'emplacement. Donc voici le lieu où on va implanter une nouvelle serre. Alors pourquoi ici? Pourquoi cet emplacement? Eh bien, j'ai déjà une serre qui se trouve là-bas. Donc au départ, pour augmenter ma surface de serre, j'avais prévu de l'implanter juste à côté. Mais en la mettant juste à côté, ça m'obligeait à supprimer deux grosses buttes. Alors qu'ici, eh bien, je vais déplacer un peu les poules. De toute façon, c'est un poulailler amovible, donc je mets où je veux et elles vont plutôt aller dans le fond, parce qu'en fait, elles vont en général du fond et je le déplace petit à petit jusque là. Alors, le poulailler, je vais vous en parler puisque on est là. Je vais le changer et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, vous voyez, elles auront quand même une grande surface. La branche la plus basse de l'arbre, on va la supprimer et j'espère que j'aurai pas de problème avec les branches, les autres branches. C'est un vieil arbre qui est malade, donc qui est amené dans quelques années à disparaître de toute façon. Et j'ai pas encore la surface suffisante, donc il faudra que je réduise la première butte qui est ici. Mais ça me fait perdre moins de surface que si je l'avais mis à côté de l'autre. Et alors, je suis pas une spécialiste des vents, donc je fais un pari en mettant une serre de chaque côté. J'espère que la zone du milieu sera un peu abritée des vents. Bon, ce que j'espère, c'est que ça ne sera pas un couloir à vent, justement, puisque le nord est en face, mais que ça servira plutôt de protection. Alors, je peux me tromper parce que je suis pas du tout une spécialiste des vents. Là, j'avoue que c'est un domaine où je n'y connais pas grand-chose, mais on va tester. Alors, je vous parlais du poulailler tout à l'heure. Coucou les poupoules. Vous voyez, dans le poulailler, je vais le changer. Vous voyez, il est complètement... La porte est complètement cassée. Alors, je pourrais refaire une porte. Hein, ça prend pas tellement longtemps de refaire une porte. Seulement, c'est un poulailler que j'avais fait en matériaux de récup. Il est là depuis 2011. Hein, il a quand même fait son temps. L'escalier, les marches sont à refaire. Il tient plus non plus sur sa base. Vous voyez le côté, j'ai des planches pourries. C'est tout des planches de palette de récupération et certaines étaient plus abîmées que d'autres. Donc elles ont moins tenu le coup. Alors, j'ai l'intention d'en refaire un en matériaux de récupération, mais pas maintenant. Parce que j'ai besoin d'un certain temps pour le refaire. Je vais récupérer des parties encore potables sur celui-ci. Hein, là, je pense pas qu'on peut voir, mais j'ai les montants qui sont pourris aussi à la base, puisque c'était des beaux montants en chêne, mais comme à force de poser sur le sol toute l'année, eh bien, ils ont fini par pourrir. Hein, je vous dis, c'est un poulailler qui a 8 ans, en matériaux de récup, donc c'est quand même pas mal. Et donc, pour en reconstruire un, ce que je vous disais, c'est qu'il me faut quand même un certain temps. Et eh ben, il faut bien que je mette les poules quelque part en attendant. Donc, les poules pour quelques temps. Je sais pas encore si je vais les laisser juste le temps de construire un nouveau poulailler ou si je vais attendre que le nouveau poulailler s'abîme pour refaire un nouveau. On m'a offert en fin d'année dernière un petit poulailler du commerce, petit modèle. Donc elles vont aller dedans et puis je verrai à l'usage. Si le nouveau poulailler leur convient bien, moi je me contenterai de ça pour l'instant et je ne reconstruirai un nouveau poulailler que lorsqu'il sera abîmé. Ou si je vois que c'est un peu petit pour elle, eh bien j'aurai quand même le temps de construire un nouveau poulailler. Alors sur l'ancien, je vais quand même essayer de récupérer une partie.
notamment les charnières, les plaques qu'il y a à l'intérieur dans le nichoir qui me permettent de le nettoyer plus facilement, et puis la tôle qui est derrière qui suffira de nettoyer. Alors il y a des filets, hein, parce que comme les deux nouvelles poules ont tendance à se sauver, je suis obligée de mettre des filets pour éviter qu'elles aillent dans le jardin. Enfin, elle arrive quand même à passer. Là, j'ai dû mettre une branche parce qu'il y avait un trou au niveau du filet. Elles m'ont... Vous voyez, elles ne sont pas sorties longtemps, mais elles ont trouvé le moyen de gratter. Donc, revenons à la serre. Et avant, je vais vous montrer quand même. Vous voyez, mon voisin est sympa. Il me passe par-dessus le grillage quand il coupe des branchages, et moi je récupère tout, ça me permet de faire du broyat. Donc là j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Mais revenons plutôt à cette deuxième serre. Alors pourquoi cet emplacement? Eh bien parce que j'en ai pas trouvé d'autres plus intéressants non plus. Hein, vous voyez le jardin, j'avais pas vraiment de choix à part les deux emplacements que je vous ai présentés. Moi, j'allais pas le mettre devant la maison non plus. Donc, c'était dans cette partie-ci. Et c'était donc à côté de la serre ou ici. Mais ici, c'est le moins mauvais. C'est pas le meilleur emplacement, mais c'est le moins mauvais. On doit faire avec l'existant. Alors, donc, pourquoi je veux une deuxième serre? Eh bien, parce que je veux cultiver à l'intérieur des légumes d'hiver. Or, dans la première, eh bien, quand j'en cultive déjà des légumes d'hiver, mais quand je dois commencer à les cultiver, eh bien il y a encore tous mes légumes d'été. J'ai encore des tomates, j'ai encore des poivrons, des aubergines, et ça me pose problème pour faire mes cultures d'hiver. Je peux pas faire tout ce que je voudrais. En plus, au printemps, j'ai encore des cultures d'hiver dans la serre, et quand ça arrive le moment de mettre mes tomates. Ce qui fait que je pourrais mettre dans la serre mes tomates au mois d'avril, et bien souvent je ne peux pas, parce qu'il y a encore tous les choux d'hiver. D'ailleurs là je vais vous montrer, il y a encore de l'année dernière 2 choux que j'ai toujours pas mangé, 2 gros choux. Enfin 3 avec le palmier du milieu, voyez, donc ça encombre la serre. Alors en ayant 2 serres, eh bien il y en a une qui sera dédiée aux cultures d'été et une aux cultures d'hiver. Et je pourrais aussi alterner, c'est à dire que ici je cultive tous les ans mes tomates. Bon, ben, il arrive un moment où la terre a besoin d'autres cultures. Il n'est pas très bon de cultiver toujours les mêmes légumes aux mêmes endroits. Donc là, je pourrais faire une rotation des cultures beaucoup plus efficace. Et puis, quand je dois installer mes semis, mais il n'y a jamais assez de place dans la serre, puisque bien souvent, il y a encore les cultures d'hiver. Donc là, je pourrais faire plus de semis en serre, et même mes semis en bac, pouvoir les passer plus rapidement dans une des 2 serres. Et puis ça me permettra aussi de stocker certaines plantes frileuses que j'ai sur la terrasse. Et je pourrais comme ça les stocker plus facilement. Donc cette deuxième serre devenait vraiment indispensable. Alors, l'installation, quand va-t-elle être faite? Eh bien, là aussi, c'est une question pas si évidente que ça. Hein, la réponse n'est pas évidente à trouver parce que je dois supprimer une partie de la butte qui est ici. Je dois la réduire de moitié. Or, il y a à l'intérieur des pommes de terre. Il n'y a que quelques pieds, ce sont des restes de Sarpomira. Et c'est une variété qui normalement s'enlève au mois d'octobre-novembre, voire même décembre quand les années où le temps est doux. Donc je ne peux pas les enlever tout de suite. Seulement les semis d'hiver se font en juillet-août, à la rigueur septembre. Donc si je veux pouvoir semer dans ma serre, dans ma nouvelle serre, il faut qu'elle soit installée
avant septembre, au plus tard. Donc il va falloir que je joue avec ces délais et que soit je sacrifie les pommes de terre, soit je sacrifie une partie des semis d'hiver. Alors j'ai pas encore, comme je viens seulement de recevoir la serre, j'ai pas encore tranché la question. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant dès que je montrerai la serre, je ferai une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo où j'avais rien à vous montrer, puisque évidemment c'est un aménagement futur. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien pensez à mettre un pouce j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres dont vous trouverez la liste ci-dessous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!